dans ma cantina, bienvenue dans cette nouvelle review un petit peu particulière, car c'est des choses que je ne possède pas beaucoup. Comme vous avez pu le remarquer, je fais beaucoup de Hot Toys et de Sideshow 1 6e scale, mais j'ai une petite série d'un quart scale, la série de Ralph McQuarrie Concept. Et on va faire quelques vidéos sur les 3 statues qui existent, la Boba Fett, le Stormtrooper et le Darth Vader. Aujourd'hui, on commence par le Boba Fett. Ralph McQuarrie Concept chez Sideshow, donc un quart premium format figure. Voici la boîte, donc beaucoup plus classique que chez Hot Toys, on fait beaucoup plus simple chez Sideshow, voilà, pour être plus clair. Donc on a ici la photo de la statue de Boba Fett, le logo Star Wars, Boba Fett bien sûr, le concept Artist Series, ici en l'occurrence la Ralph McQuarrie Concept, qui donc 3 statues sorties. On a ici statue, je ne sais pas si vous voyez bien, et le logo Sideshow. Sur les côtés, super simple, rien d'extraordinaire. Pareil de ce côté-là, tout au contraire de chez Hot Toys, encore au niveau du packaging et de la boîte. Ça n'a strictement rien à voir. Et de l'autre côté, on a encore la photo du Boba Fett Ralph McQuarrie Concept et un petit lasus sur Ralph McQuarrie. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est la statue. On va la regarder et on va faire la review ensemble. Allez, c'est parti. Voilà le spécimen. Donc le 1/4 format, Ralph McQuarrie, Boba Fett Concept. Donc c'est vraiment une collection que je fais très peu. Comme je vous le disais, je fais que du 1 6e scale. Mais là, quand les 3 sont sortis, surtout tirés des concepts de Ralph McQuarrie, je n'ai pas pu résister. Et donc j'ai acheté les 3, qui ne sont pas sortis en même temps, mais les 3 premium format 1/4 scale de ces Sideshow, et non pas de chez Hot Toys. Et je vais vous en faire la review une par une. Donc, vous avez vu la boîte qui est quand même très simple. Et donc là, nous avons quand même, alors, on va regarder un peu plus en détail pour vous voyez vraiment le détail du socle, donc de cette statue. On reste donc sur un détail, sur des coloris superbes. Voilà, c'est lourd quand même. Voilà. Donc on est sur une position d'attaque, on voit son bras gauche en avant, il a un blaster. Mais ce que vous pouvez remarquer, surtout que c'est quand on voit le concept par rapport à ce qui est devenu Boba Fett à l'arrivée, on a vraiment une différence notable. Le backpack n'est pas du tout pareil, le casque n'est pas du tout pareil, les détails sur Blaster n'est pas le même, il n'a pas tous les petits accessoires qu'il a ici de couteau qui sont au niveau du bas des jambes, et puis surtout au niveau du coloris, ça n'a plus rien à voir, puisque là on était sur un concept blanc-gris. On connaît aussi le concept Boba Fett tout blanc, qui était un des premiers concepts fin 70 ou 1979 de mémoire. Et on est passé à tout quand on a vu Boba Fett dans l'Empire contre-attaque, puisqu'on est dans des coloris marron, beige, vert, kaki, avec pas mal d'éclats, d'impact de blaster, donc strictement rien à voir. Et puis surtout, voilà, il n'a pas un backpack à rétrofusée à l'arrière. Donc c'est complètement différent. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de voir ce que Ralph McQuarrie a fait à l'époque et ce qui est devenu de passer du dessin à l'écran. Et ça, c'est plutôt très sympa. J'aime bien voir cette évolution, ce qu'on appelle le concept to screen. C'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est une pièce qui est quand même assez lourde. Bon, j'ai plutôt tendance à préférer un 6e scale parce qu'on peut changer les positions, il y a beaucoup d'accessoires. La grosse différence avec les premium formats, c'est qu'on n'a qu'une position, on n'a pas le choix, c'est comme ça. De temps en temps, on a une exclusive où on peut changer la tête, mais en général, c'est une position et on ne change rien. Donc voilà sur ce premium format Boba Fett. Je vais vous montrer les 2 autres qui sont sortis dans la même collection, donc le Darth Vader et le Stormtrooper. Vous verrez qu'il y a quand même encore des grosses différences. Enfin, si vous connaissez les dessins de Ralph McQuarrie des fins des années 70, vous êtes déjà un peu au courant de ces petites choses. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces
statue PF de chez Sideshow. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire si vous avez la collection et si vous peut-être décidez encore de l'acheter. Elles se trouvent, hein, elles ne sont pas à des prix. On est dans des gammes de prix chez Sideshow en premium format nettement importantes. Là, on est plus dans des 800-900 euros pièce. Là, ça peut se trouver encore autour de 500 euros. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous acheter la collection. Ça sera superbe dans vos vitrines. Voilà, donc laissez-moi un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Encore une fois, je tourne la tête, il n'arrête pas de bouger ce Boba Fett, qu'est-ce que c'est embêtant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, à mettre un petit like. Merci de me soutenir, je vous dis à très vite. Donc c'est des vidéos qui sont assez courtes, vous n'avez pas besoin d'en faire 3 tonnes, c'est quand même, les reviews se font quand même plus facile que les 6e scale. Encore une fois, je vous dis à très vite. N'hésitez pas aussi à aller chez Album Comics si vous souhaitez acquérir des statues à 6e scale Star Wars. Ils font évidemment d'autres univers, mais c'est là-bas que je vais pour tout ce qui est univers Star Wars. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le petit lien en commentaire. A très bientôt. Encore une fois, merci de me suivre et de vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas, May the Force be with you. Mais comme dirait Boba Fett, it's not good to me dead. See you.